Comment closer plus de 40% de tes appels de vente? Si tu es coach sportif, dans cette vidéo, je vais te dévoiler le cadre de closing qui va te permettre d'augmenter significativement ton taux de closing. Tu vas apprendre à guider ton prospect à travers les émotions qu'il doit ressentir pour prendre une décision et comprendre que tu es la meilleure personne pour l'accompagner. Moi, c'est Giovanni et je travaille en étroite collaboration avec des coachs sportifs en ligne pour les aider à développer leur activité grâce au social funnel. J'ai tout un tas de vidéos qui pourra t'apprendre à faire tes premiers euros en coaching en ligne, développer ton activité par toi-même, mais si tu veux qu'on travaille ensemble, je m'occupe absolument de tout et je suis payé en grande partie à la performance. Ok? Et si tu me fais assez confiance pour pouvoir travailler avec moi, n'hésite pas à réserver ton appel. Le lien est dans la description. Tu auras tout simplement un lien Calendly. Ok? Alors, euh, dans cette vidéo, on va voir concrètement comment amener ton prospect à sortir l'ACB et prendre le coaching avec toi, un coaching avec toi. Et on va voir littéralement toutes les étapes. Ok, donc la première étape quand tu arrives dans l'appel, ça doit être l'intro. Enfin, l'intro, le brise-glace. L'idée, ça va être vraiment de créer une connexion humaine, de détendre l'échange et de sortir du prospect de son mode détente. Ok, donc pourquoi faire ça? Tout simplement parce que le prospect, il n'est pas encore acheteur. Il est souvent sous la réserve. Sur la réserve, ok, tu dois briser la glace rapidement pour qu'il se sente en sécurité et commence à s'ouvrir. Ok, tu as besoin de savoir ce qu'il ressent vraiment, d'aller chercher ses émotions profondes. Et pour ça, tu as besoin qu'il soit en confiance avec toi. Ok, donc tout simplement, quand tu arrives dans l'appel, sourire, voix posée, énergie chaleureuse. Ok, des questions simples, personnelles. Par exemple, tu arrives dans l'appel, déjà, ça va, tu m'entends bien, tu me vois bien, tout est bon de ton côté. Ok. Comment s'est passée ta journée? Tu rentres du travail. Voilà, petite phrase pour détendre l'atmosphère. Le tu viens d'où, qu'on voit dans beaucoup de formations. Attention, celui-là, il est assez dangereux. Si tu connais rien sur la ville de ton prospect, ça peut vite devenir un moment gênant. Donc attention à pas le sortir peut-être à chaque fois. Essaye-le. Ok, si tu as une connexion émotionnelle, on va dire, avec la ville de ton prospect, c'est très bien parce que tu pourras parler avec ton prospect de cette ville, etc. Donc ça peut être vraiment très très pertinent si ça fonctionne, mais c'est assez dangereux si tu peux pas rebondir. Ok, donc cette intro brise-glace, tu dois vraiment prendre le temps. Ok, c'est pas une course à la vente. Le but, c'est pas de sortir, que ton prospect sorte la CB le plus vite possible. Le but, c'est de faire un coaching décisionnel, tout simplement. Et donc, dans un premier temps, tu dois prendre le temps de détendre l'atmosphère et de briser la glace. Ok. Ensuite, deuxième étape importante de ton appel de vente, ça va être le programme, le cadrage. Ok, tu dois prendre le lead de l'appel avec clarté et professionnalisme. Un bon cadre, ça renforce ta posture d'expert. Ok, le prospect sait où il va, ce qui va se passer, et tu évites qu'il parte dans tous les sens. Ok, le but c'est pas justement de vendre le plus rapidement possible, mais c'est pas non plus que ton appel de vente dure 3 heures. Ok, tu dois savoir où tu vas, montrer ton professionnalisme, que tu es quelqu'un qui sait où il va. Et donc pour ça, c'est important de cadrer au début de l'appel, après ta phase de brise-glace. Ce que tu dois faire ici, c'est tout simplement poser les règles, tu expliques le déroulé et tu désamorces un petit peu la peur de la vente forcée. Ok. Typiquement, l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on fasse le point sur ta situation actuelle, ce que tu veux vraiment et pourquoi ça bloque. Si je sens que je peux t'aider, je t'expliquerai comment, et si c'est pas le bon timing ou pas la bonne situation, je te le dirai. Est-ce que ça te va? L'idée, c'est de dire au prospect, OK, on est là pour voir si ça peut matcher. Je suis là pour t'apporter un peu de valeur. Et si vraiment à la fin, je vois que je peux t'aider et comment je peux t'aider, enfin, je t'expliquerai comment. Est-ce que ça te va si on fait l'appel comme ça? Toujours baser un petit peu ces choses-là sur la permission, comme ça, le prospect, il se sent pas un peu pris en otage, entre guillemets, dans un appel de vente. Tu lui demandes la permission. Comme ça, il se sent pas obligé. Ok. Donc, une fois que tu as fait cette phase de cadrage, cette phase de brise-glace et cette phase de cadrage, il va falloir rentrer vraiment dans ton appel de vente. Et donc là, établir la problématique principale. L'objectif, ça va être de faire émerger le vrai problème derrière la demande apparente. Pourquoi? Parce que les gens pensent que leur problème est la perte de poids ou se remettre au sport. Mais ça, c'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Ok. Le vrai problème, il est souvent plus identitaire ou émotionnel. Et c'est ton devoir en tant que coach décisionnel, ok, en tant que coach sportif, de déjà faire ton boulot euh, dans cet appel de vente, d'aller chercher le vrai problème derrière cette demande apparente de perte de poids ou de se remettre au sport. Ok. Donc tu vas chercher ce qui les dérange profondément, ce qui les fait souffrir dans leur quotidien, ce qui les a poussés à agir aujourd'hui, à prendre un appel avec toi aujourd'hui. Ok. Donc par exemple, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta problématique? C'est quoi qui te pèse le plus dans cette situation? Ok. Donc toi, ton job avant l'appel de vente, c'est de préparer un cadre de closing et justement d'aller
détailler un petit peu, d'aller chercher des questions qui pourront permettre à ton prospect de sortir la vraie demande, ok, la face cachée de l'iceberg. Et pour ça, n'hésite pas à poser une question assez large et de revenir petit à petit, enfin, et de creuser à chaque fois. Ok. La personne te dit, ok, ma problématique, c'est que j'arrive pas à perdre du poids. Ok, c'est-à-dire, qu'est-ce qui te bloque, enfin, dans ta perte de poids, et pourquoi ça te pèse en fait? Qu'est-ce qui te pèse dans le fait que tu as 10 kilos en trop? Ok. Donc, n'hésite pas à creuser vraiment. Prends le temps de creuser sur tout ça pour aller chercher les problématiques. La problématique principale en tout cas. N'hésite pas aussi à avoir un carnet de notes, ok, et à noter les choses les plus importantes qui ressortent de ton prospect. Ça va te servir après et ça montre ton professionnalisme. Ton prospect ne va pas voir ça bizarrement, ok. Tu lui dis simplement, ok, si tu vois que je baisse la tête un petit peu, c'est tout simplement pour que je prends des notes, parce que je prends des notes pour être sûr de tout simplement avoir les meilleures réponses pour toi. Ok. Donc une fois que tu as fait cette phase-là d'établir la problématique principale, il faudra que tu comprennes un petit peu leur histoire, leur vie, leur routine, leur hygiène, etc. L'objectif, c'est d'avoir une vision précise de leur environnement, de leurs contraintes, de leur rythme de vie. Pourquoi? Parce que un coaching ne peut pas fonctionner si tu ne sais pas comment la personne vit, tout simplement. Donc tu dois comprendre où ça coince concrètement dans sa routine. Là, voilà, c'est pas du closing pur et dur, c'est ton métier. Normalement, ça, tu le fais quasiment à chaque fois. Même si tu n'as pas ce cadre de closing que je te partage dans cette vidéo, ça, c'est quelque chose que tu fais naturellement pour comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe dans la vie. Ok. Donc, aller chercher voilà, son métier, à quoi ressemblent ses journées, etc. Par exemple, tu fais quoi dans la vie? Tes journées ressemblent à quoi? Tu as combien de temps pour toi? T'as combien de temps pour toi chaque jour, honnêtement? Est-ce que tu as déjà essayé d'intégrer du sport dans tes routines, etc. Essayer vraiment de comprendre vie, routine, hygiène pour voir tout simplement qu'est-ce qui bloque. Ok. Ensuite, comprendre leur situation actuelle. Là, l'objectif, ça va être de creuser ce qu'ils font déjà ou pas et ce qui freine leur progression. Donc là, c'était vraiment comprendre histoire, vie, routine, hygiène. C'est plus général dans l'hygiène de vie globale. Là, la situation actuelle, ça va être en gros, par exemple, si on est dans la perte de poids, où il en est concrètement cette situation actuelle par rapport à la perte de poids. Ok, donc là, l'idée, c'est vraiment de creuser ce qu'ils font déjà ou pas et ce qui freine leur progression. Pourquoi? Parce que tu dois montrer que leurs résultats actuels sont logiques compte tenu de ce qu'ils mettent en place. Ça va permettre de les déculpabiliser et d'ouvrir la voie au changement. Ok, il ne faut pas oublier que tous tes prospects, quand ils vont passer à l'action, quand ils vont acheter tes services, ils vont prendre cette décision. Et globalement, l'humain prend des décisions émotionnellement et le justifie par la logique. Donc là, tu dois montrer que simplement les résultats actuels sont logiques compte tenu de ce qu'ils mettent en place. Ok. Donc, ici, tu vas analyser vraiment les habitudes alimentaires, l'activité physique actuelle, la relation à leur corps, leur niveau d'énergie. Par exemple, tu manges comment en ce moment? Tu peux faire un peu de sport ou tu as tout mis de côté? Est-ce que, enfin, tu ressens quoi dans ton corps aujourd'hui? Ça, c'est des choses que tu dois préparer à l'avance. Tu dois savoir vraiment, ok, quand je suis dans ce cadre-là, quel genre de questions je dois poser. Et bien sûr, tu n'es pas un débile, tu vas pas. L'idée, c'est vraiment pas de faire un script et de poser les questions coûte que coûte et de faire ça de manière robotique. Non, pas du tout. C'est de t'adapter à chaque prospect, mais tu sais où tu vas et tu sais quelles questions tu peux poser quand tu es dans quand tu es dans cette partie-là de comprendre la situation actuelle. Là, vraiment, je te donne un cadre et le but, c'est que tu respectes le cadre, mais de manière humaine. C'est-à-dire, voilà, tu pas un robot. Si ça part un petit peu, si tu t'éloignes un petit peu, veille à ce que ça parte pas trop loin, mais c'est OK. Ensuite, une fois que tu auras compris un peu qu'est-ce qui le bloque, enfin sa situation actuelle dans son objectif, tu vas comprendre la situation souhaitée. Donc l'objectif, c'est justement là de faire émerger une vraie vision claire et émotionnelle de ce qu'ils veulent vraiment. Pourquoi? Parce que les gens achètent une destination et pas un plan d'entraînement. Tu dois faire vibrer leurs désirs profonds. Je vois trop souvent des coachs qui vendent vraiment euh, leur livrable, c'est-à-dire leur plan alimentaire, le fait que tu vas avoir un suivi, des trucs, des réunions hebdo, des bilans, machin, etc. Non, lui, ton prospect, dans un premier temps, il va s'en foutre de tout ça. Ce qu'il veut, c'est la transformation, la destination. Ok. Et là, à ce moment-là, dans cette phase de ton appel de vente, tu dois faire vibrer ce désir profond. Donc, tu vas euh, chercher comment ils veulent se sentir, comment ils veulent se voir, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans leur vie. Par exemple, si tout était possible, tu ressemblerais à quoi dans 6 mois? Comment tu veux te sentir dans ton corps, ta tête, ton énergie? Qu'est-ce que ce changement va t'apporter au quotidien? Ok. Et donc là, c'est pareil.
prends des notes sur tout ce qu'il va te dire parce que c'est sur ça que tu pourras jouer. Typiquement, si la personne te dit: «Bah, voilà, moi, j'ai un fils, il est encore jeune et cetera. Aujourd'hui, j'ai 20 kilos en trop, je peux pas aller au City jouer au foot avec lui» et ça me bouleverse dans mon quotidien de pas être capable de, voilà, m'amuser avec lui et cetera sans mourir, sans être hyper essoufflé et cetera. Bah, ça, toutes ces choses-là, note-les et tu vas t'en servir dans ton pitch et s'il y a des objections. L'idée, encore une fois, c'est pas de manipuler les gens et cetera. C'est de les influencer pour qu'ils prennent la bonne décision. Et une décision qui va être difficile, OK, c'est toujours difficile d'investir. Le cerveau, il va toujours trouver des protections, pour, ne pas sortir de la zone de confort et toi, ton rôle, c'est d'avoir tous les éléments pour qu'ils prennent la bonne décision. Donc comprendre leur situation souhaitée. Ensuite, une fois qu'il a tu sa situation actuelle, sa situation souhaitée, le but, ça va être de reconnaître l'écart entre les 2. OK? Ça, souvent, on oublie de faire ça dans les appels de vente. Donc, reconnaître les écarts et relâcher le contrôle. Pourquoi? L'objectif, ça va être de faire réaliser au prospect qu'il y a un vrai écart entre la situation actuelle et la situation désirée et que seul, il ne sait pas en tout cas comment combler. OK? Même si ça paraît logique au début, il t'énonce sa situation désirée, sa situation initiale, il t'énonce sa situation désirée, il faut vraiment que tu ailles chercher, l'explication, la reconnaissance de ce gap. Même si ça te paraît logique, faut aller le chercher. OK? Donc, le prospect, pourquoi ça? Parce que le prospect, il ressent pas ce gap. OK? Et s'il le ressent pas, c'est qu'il voit pas la nécessité d'investir. Donc, ce que tu dis ici, c'est synthétiser les infos, faire verbaliser le manque de clarté ou de structure, poser des questions miroirs. OK? Même si ça te paraît logique, encore une fois, hésite pas à synthétiser et poser la question. Donc, par exemple, donc tu veux ça, OK, tu veux ça, 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 mais aujourd'hui tu fais ça, 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 et tu n'as pas de plan clair pour avancer. Est-ce que c'est bien ça? Donc là, tu récapitules ici sa situation désirée, tu récapitules ici sa situation actuelle, et tu n'as pas de plan clair pour avancer. Est-ce que c'est bien ça? Et là, ça va lui permettre de se rendre compte de ce gap entre les deux. Et encore plus loin, c'est poser cette question. Et si tu continues comme maintenant, dans 3 mois, qu'est-ce qui aura changé selon toi? Là, le but, c'est de lui montrer que concrètement, il y a un gap et qu'il ne sait pas comment aller du point A au point B. Donc voilà, ça, toutes des questions hyper puissantes. Ok. Et dernier point, avant d'aller présenter l'offre, c'est d'appuyer sur les émotions. Ça, c'est pareil, on l'oublie trop souvent. Souvent, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites situation souhaitée, situation actuelle, présentation de l'offre. Vous avez oublié reconnaître les écarts et vous avez oublié d'appuyer sur les émotions. Donc, là, l'objectif sur la phase d'appuyer les émotions, ça va être de connaître la vraie douleur sans dramatiser, mais avec lucidité. Donc, pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas par logique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils achètent parce qu'ils en ont marre de souffrir ou veulent profondément changer, ok, par rapport à une émotion. Donc, ce que tu peux dire, c'est par exemple, et ça te fait quoi concrètement de vivre comme ça tous les jours? Là, le but, c'est vraiment, vous savez, vous allez avoir parfois des prospects qui vont se mettre à pleurer pendant les appels de vente. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. Ça fait partie de la transformation. Il ne faut pas avoir la vente comme un démon. Et comme vous ne devez pas vous sentir super mal quand vous faites ça et tout. C'est vraiment pas le but. Genre, le but, c'est que, en fait, votre coaching, votre métier de coach commence dès maintenant. Et c'est du coaching décisionnel. Vraiment, force à la personne qui a trouvé ce mot pour remplacer le mot vente, closing, de prendre ce mot coaching décisionnel parce que pour moi, c'est vraiment, si vous voulez vendre avec éthique et sans avoir l'impression d'être un marchand de tapis, c'est cette phrase-là que vous devez avoir en tête. Comment je vais pouvoir faire en sorte que mon prospect prenne la bonne décision, qu'elle soit de acheter vos services ou pas. Ok, vous devez pas être needy, vous devez pas être là en mode coûte que coûte, il faut que ce prospect achète. Parce que s'il n'y a pas un bon fit, dans tous les cas, ce sera pas un bon client et vous pourrez mettre votre réputation en valeur. Bref, vous avez compris. Donc là, voilà. Tu peux dire des choses comme ça te fait quoi concrètement de vivre ça tous les jours? Tu m'as dit que tu te reconnaissais plus dans le miroir. Est-ce que c'est dur? Comment ça impacte ta confiance, tes relations, ton moral, ta vie pro, etc. Là, le but, la clé, c'est vraiment d'aller valider des émotions, ok, sans la forcer. Tu es vraiment là pour écouter et globalement, dans un appel de vente, de coaching décisionnel, de closing, appelle-le comme tu veux, tu es là pour écouter ton prospect. Tu dois lui poser les bonnes questions pour qu'il te parle et qu'il se confie à toi. Et si tu analyses ton appel, tu dois globalement 80% du temps,
ne pas parler. Ça doit être ton prospect qui parle et toi qui dois te montrer à l'écoute. Ok, je ferai peut-être une vidéo sur les mécanismes un peu psychologiques derrière tout ça. Mais pour mes clients, j'ai fait une vidéo complète là-dessus qui explique tous les leviers psychologiques. Mais c'est hyper important et si vous avez l'occasion de lire ne serait-ce que comment se faire des amis ou influence et manipulation, ça vous apportera énormément de choses et dans la vente et dans la vie de tous les jours. Donc appuyer sur les émotions. Ok. Et une fois qu'on aura vraiment appuyé sur les émotions et qu'on aura fait tout ce travail en amont, là on pourra commencer à présenter l'offre. Mais attention, encore une fois, on ne présente pas l'offre, on ne présente pas le programme dans les structures précises. Ok. Là, d'abord, on va présenter l'offre, on va présenter la destination finale. L'objectif, ça va être de vendre une vision et pas encore le programme. Pourquoi? Parce que si tu parles encore du comment, mais pas du pourquoi, pardon. Ouais, là, en fait, non, c'est juste que d'abord, tu dois lui vendre la vision et le comment, le pourquoi ça va leur changer la vie et pas le comment. Ok, ils s'en foutent en soi du comment, ils veulent juste la destination finale. Donc là, tu vas lui présenter la destination finale. Par exemple, ce que je veux pour toi, c'est que tu retrouves ton corps, ton énergie, ton rythme et que tu sentes que tu reprends le contrôle. Mon job, ça va être de t'emmener de là où t'en es à là où tu veux aller avec un plan et du vrai soutien et une vraie transformation. Là, c'est quelque chose de assez général que je t'ai mis là, c'est pour un exemple. Mais l'idée, c'est vraiment de adapter cette présentation de la destination finale avec les mots de ton prospect. Ok. Euh, Apprends pas une phrase toute faite, surtout, surtout pas, surtout pas. Tu t'aides de ton carnet de notes de ce que ton prospect a sorti pour vendre une destination finale 100% personnalisée et adaptée à ce qu'il a envie d'entendre. Ok. Le but, c'est pas faire de la démagogie, c'est de vraiment adapter. Oublie pas que tu es sur un coaching premium. Donc, ton prospect doit sentir que cette offre est faite concrètement 100% pour elle. Donc, présente la destination finale. Une fois que tu l'as présentée, tu peux lui demander de confirmer est-ce que ça te va, est-ce que tu es OK là-dessus. Ok, tu peux même lui demander s'il est chaud, si tu veux que tu continues à présenter le comment, etc. Et ensuite, une fois que tu as présenté la destination finale, il sera temps de présenter le produit. L'objectif, c'est de détailler les modalités concrètes de ton accompagnement pour le rassurer et l'ancrer. Euh, Pourquoi? Parce qu'à ce stade, la personne, elle est connectée émotionnellement. Et elle doit maintenant comprendre comment tu vas l'aider. Là, émotionnellement, elle est OK pour prendre ton programme, en gros, mais il va falloir le justifier par la logique. Et donc, tu as plusieurs points à clarifier, notamment la durée de l'accompagnement, la fréquence des suivis, les bilans, les appels, les accès au coach, l'adaptation à sa réalité, etc. Présenter encore une fois, les modules et livrables de manière 100% personnalisée en priorisant ceux qui sont le plus importants pour lui. Ok. Typiquement, pour te donner un exemple concret, une fois, j'ai un client qui a eu un appel de vente avec une personne qui lui a dit bah moi l'alimentation c'est pas un problème, je compte mes calories tous les jours, etc. Avec mon mari, voilà, on a l'habitude de faire ça. Et dans sa présentation d'offre, la première chose qu'il dit, c'est on va revoir ton alimentation. Mais si la personne n'a pas conscientisé que c'était ça le problème, ça ne marchera pas. Tu dois vraiment présenter ton produit, ton offre de manière 100% personnalisée en fonction des besoins de ton prospect. Et c'est là que c'est important de noter sur ton carnet. Ok. Donc voilà, n'hésite pas à demander la validation. Et si le prospect, pardon, j'ai fait une petite voilà, a bien compris ou a des questions. Et avant de présenter ton prix, tu peux lui dire une phrase du style OK, maintenant, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est fait pour toi? Sur une échelle de 1 à 10, à combien c'est fait pour toi selon toi et à quel point tu es chaud de passer à l'action avec moi? Donc là, tu verras. S'il te dit pas 10 sur 10, joue sur l'humour. Ok, joue sur l'humour. Euh, genre, j'ai pas de phrase en tête, mais non, sérieux, etc. Merde, j'ai du mal faire mon boulot, etc. Voilà, joue sur l'humour. Demande-lui qu'est-ce qui manque pour arriver à 10 sur 10. Ok, comme ça, tu anticipes les objections avant de présenter le prix. Parce qu'une fois que tu as présenté le prix, c'est de plus en plus compliqué. La personne n'aura que le prix en tête. Si elle n'est pas déjà convaincue à 100% que c'est un programme 100% fait pour elle, ça ne matchera pas. Donc tu dois anticiper ces objections-là. Si elle te dit 10 sur 10, ok, tu peux présenter le prix. Et à ce moment-là, bah voilà, tu auras beaucoup moins d'objections. Et tu lui diras, bah voilà, tu m'as dit 10 sur 10, tu vois, tu seras beaucoup plus puissant. Et donc, une fois que tu as fait tout ça, présentation du prix, l'annoncer, attention, comme un investissement, avec calme et assurance, sans s'excuser. Ok, tu dois, à ce moment-là, donc, quand tu présentes ton offre, au tout début de l'appel et quand tu présentes ton offre, tu dois être dans une énergie, voilà, enthousiasme.
OK? Tu dois être convaincu que ton offre, c'est la meilleure, pour atteindre son objectif. Et quand tu présentes le prix, c'est pas, tu pas timide de présenter ton prix, OK? Tu sais que ça les vaut et donc tu le présentes comme un investissement. Tu vends pas un programme, tu vends une transformation, une reprise de pouvoir personnel. Le prix doit être vu comme un levier de changement, pas un obstacle et tu le présentes, voilà, comme ça. L'investissement, donc tu peux récapituler. Pour t pour tout ça, l'investissement est de 1 500 et là, après, tu mets un silence. Le premier qui parle a perdu. C'est ton prospect qui doit parler après. Et justement, il ne faut pas combler les silences parce que sinon tu vas commencer à te justifier. Une fois que tu as annoncé ton prix, attends que ton prospect réponde. Et c'est pas grave si ça dure 30 secondes, 1 minute. Il va réfléchir comme ça. Et après, bah voilà, une fois que tu auras présenté ton prix, il faudra gérer les objections. Et je ferai une prochaine vidéo parce que là, ça fait déjà 20 minutes 30. Je ferai une autre vidéo sur comment gérer les objections. Mais déjà, dis-toi que si tu as un cadre comme ça et que tu fais les choses étape par étape de la bonne manière, tu auras 80% de moins d'objections. Donc voilà, hyper important. Si tu veux ce document, ok, c'est ok de vouloir ce document. Je comprends que tu vas pas regarder la vidéo 50 fois de 20 minutes. Si tu veux ce document, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, arrobase Gio, Gio-du-bas sub, et je te l'envoierai. Je te ferai un partage directement comme ça. Tu pourras l'avoir et créer ton propre cadre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez réserver un appel avec moi de consulting 100% offert. C'est dans la description. Me suivre sur Insta et si vous voulez discuter, c'est avec grand plaisir. Allez, ciao!